Hey, salut. Dis-moi, ça t'est déjà arrivé de te sentir vide en dedans? De te sentir délabré? D'avoir l'impression, en fait, que tu t'écroulais sur toi-même ou que ton univers s'écroulait sur toi-même? Ben, moi, ça m'est déjà arrivé. Puis récemment, j'ai vécu quelque chose d'assez intéressant, puis j'aimerais ça t'en parler pour faire une belle analogie avec, justement, la vie de château. Fait qu'on se reparle de l'autre côté. Mon nom est Julie Larcher et je suis auteure, accompagnatrice littéraire, mais surtout une bonne amie qui te reçoit dans son podcast Si j'avais su. Encore une fois, c'est notre rendez-vous en tête à tête que je t'offre sans retenue pour t'entretenir de sujets qui me font vibrer et me font réagir. Toujours dans la recherche d'autres angles de vue, je t'amène avec moi dans la réflexion de ce qu'aurait pu être ta vie à travers mes histoires et mes aventures. Je t'invite donc à te préparer un café, à lever le son dans ton auto ou à prendre le pas sur ton jogging avec ton ami qui avait hâte de te retrouver dans cette nouvelle saison de Si j'avais su. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Si j'avais su. Aujourd'hui, je te demande, es-tu un château qui se meurt? C'est un peu étrange hein, comme réflexion, mais en fait, je vais te parler d'un événement que j'ai vécu il y a de cela quelques semaines et ça m'a shaké un petit peu. Je vais t'avouer franchement que ça m'a shaké. Je sais pas pour toi, mais moi, ça m'arrive des fois de me sentir moche. Surtout après avoir vécu un événement qui m'a brassé, qui m'a fait de la peine, qui a provoqué de la colère, qui a fait que j'étais triste. Et moi, ma façon à moi de décanter mes émotions, entre autres, c'est d'aller marcher. J'aime ça aller marcher et particulièrement sur la pluie. Sous la pluie, pas sur la pluie. Hein? Et il est arrivé de cela quelques semaines. Bon, j'ai vécu quelques trucs back-to-back, puis je me suis dit, OK, là, j'ai besoin vraiment d'aller ventiler tout ça avec moi-même, en fait. Donc, je suis allée prendre une marche. On est en plein été, en cette période, et bon, il fait très chaud, très humide, puis même s'il pleuvait, c'était clair que j'allais marcher, j'en avais besoin. Moi, je fais partie des privilégiés qui habitent sur la côte de Beaupré. Et dans la région de l'Ange-Gardien, il y a un magnifique, du moins jadis, était magnifique, le fameux château Richard, qui est un château de type victorien, en fait, qui, à ce jour, est à l'abandon. Je ne sais pas si au moment où tu vas écouter ça, il y a quelqu'un qui va avoir pris les rênes de remettre sur pied ce château-là, mais c'est un château qui a été laissé aller avec le temps et qui, je le crois, devait être majestueux à ses heures de gloire parce que l'architecture est incroyable, les tourelles, euh, vraiment les grandes, grandes galeries profondes. Je peux me fermer les yeux là, puis imaginer qu'à une certaine époque, il y avait des grosses jardinières d'accrochés avec des fleurs partout. Puis, là, le gazon a pris le dessus sur le terrassement, mais on voit très bien là, qu'il y avait des aménagements avec une entrée circulaire magnifique, une clôture de fer forgé tout le tour. Donc, vraiment un emplacement je sais pas comment le nommer en fait parce que j'étais pas évidemment à cette époque-là, mais quand je regardais les photos de l'époque où est-ce qu'il était pas endommagé par le temps, c'était vraiment magnifique. Puis je suis allée prendre ma marche, il pleuvait, puis je me suis arrêtée devant le château. Peut-être que les gens devaient se dire, oh my God, qu'est-ce que tu fais là, la grande émouillation? Puis j'étais devant le château, les deux bras croisés, puis je le regardais, puis ça m'attristait de voir à quel point ce bâtiment-là, qui jadis devait être incroyable, a été abandonné. Il a été laissé à son sort à travers les éléments, les saisons, et mis à part du placardage dans les fenêtres où est-ce que les vitres ont été cassées, en fait, il y a pas d'intervention qui a été faite. Je connais pas toute l'historique en arrière, là, des propriétaires, puis pourquoi ça n'a pas été entretenu. Là, on s'entend, ça doit coûter... en tout cas, la facture doit être assez salée pour entretenir là, un château grand comme ça. Et j'étais devant le château, puis je filais tristounette parce que je me disais, tu sais, tabarouette, hein, moi, on dit que je me sens comme ce château-là en ce moment. Il me semble que je le regarde, là, puis je me sens comme ça. Je me sens laissée aller. J'ai l'impression que temporairement, je suis comme délabrée. Tu sais, on s'entend, je suis une fille qui est capable de reconnaître que tout sentiment est temporaire, puis que généralement, ça dure pas, mais c'est comme ça que je me sentais. Puis quand il pleut, on dirait que ça ajoute une petite couche un peu dramatique. Hein? Fait que, bon, fait que je suis dans mon
je suis dans mon imaginaire, puis j'essaye d'imaginer, tu sais, si ce château-là, je le possédais, qu'est-ce que j'en ferais? Qu'est-ce que je réparerais en premier? Qu'est-ce que j'irais chercher comme subvention? Quels entrepreneurs j'interpellerais pour faire les travaux? Puis, tu sais, comment j'irais présenter ça, disons, là, mettons, là, je m'invente un scénario là, au gouvernement pour avoir des sous, pour pouvoir prendre soin de ce château-là qui a une valeur certainement historique exceptionnelle. Donc, puis je fais le tour, là. Je fais le tour tranquillement à pied, les bras croisés, il pleut, l'eau me coule dans la face, tu sais, j'ai les cheveux trempent. Puis là, évidemment, j'ai les cheveux frisés comme un mouton parce que c'est humide, puis moi, je frise dans la vie. Fait que, en tout cas, les gens qui passaient autour de moi devaient se dire, elle a pas l'air de l'avoir facile, elle, tu sais. Évidemment, je regarde ça avec le recul, ça m'amuse, mais ça m'a amené une réflexion qui peut-être peut être difficile un peu, là. Ça se peut que ça brasse des affaires, puis accueille simplement ce que ça va brasser, mais toi, là, en ce moment, là, dans ta vie, là, ou dans une sphère en particulier, là, est-ce que tu te sens comme le Château Richard? Est-ce que tu te sens laissé à l'abandon par les autres, par toi-même, peu importe? Est-ce que tu sens que tu es en train de t'écrouler sur toi-même? Parce que peut-être que tu penses que tu n'as pas de ressources ou que tu n'en vois pas le bout ou que trop, c'est trop. Tu vis tu vis des événements qui s'accumulent, puis tu as l'impression que les éléments te minent encore et encore. Est-ce que tu es dans cette posture-là, ou peut-être même que tu as déjà vécu cette posture-là, peut-être même que tu connais quelqu'un, ou que toi, tu perçois que cette personne-là, elle feel un peu de même. Puis, je te demande ça parce que, tu sais, d'après toi, là, après réflexion, là, d'après toi, pourquoi le château est en train de s'écrouler sur lui-même? Pourquoi ce château-là, qui jadis a été entretenu, qui a eu beaucoup, beaucoup d'amour dans la conception, dans la construction, aujourd'hui est devenu délabré, désuet, endommagé, voire même dangereux pour les autres? Pourquoi tu penses que ça s'est arrivé? Tu sais, si on se met à réfléchir, là. Et là, tu vas me dire, ben oui, mais c'est parce qu'il y a personne qui s'en est occupé. Oui, mais d'emblée, le château, lui, est-ce qu'il peut s'occuper de lui? Est-ce que d'emblée, le château, il est en mesure de prendre soin de lui? C'est sûr, tu connais la réponse. Puis je la connais aussi, là. La réponse, c'est non. Puis pourquoi il n'est pas en mesure de s'occuper de lui? Parce qu'il dépend des humains. C'est une structure inerte. OK? On s'entend, là. On fait juste un parallèle avec nos vies. Le château, si on lui donnait une conscience, ben, il comptait sur des humains pour l'entretenir, pour le garder beau, pour le garder sécuritaire, pour l'embellir, pour le valoriser, mon Dieu, pour le rendre sécuritaire, pour le protéger, pour en prendre soin. Tu sais, en vérité, c'est ça qui se passe avec ce château-là. Son univers dépendait des autres. Donc, le parallèle que je fais aujourd'hui, c'est toi profondément, là, est-ce que tu dépends des autres? Est-ce que ton univers tourne autour de ton extérieur? C'est sûr, là, c'est sûr que ça fait réfléchir. Peut-être que tu n'es pas dans cette posture-là, mais je t'invite à y réfléchir quand même pour que tu puisses être peut-être le soutien de quelqu'un qui compte sur son environnement extérieur pour ne pas se délabrer, pour ne pas s'écrouler, pour ne pas se laisser aller. Mais tu sais, il faut se le demander. Est-ce que ta qualité de vie repose sur les autres? Est-ce que ta qualité de vie repose sur ton conjoint, sur tes relations familiales, sur ton travail? Est-ce que ça repose sur ta richesse? Est-ce que ça repose sur la belle voiture que tu as à la porte? Est-ce que ta qualité de vie repose sur ton environnement extérieur? Puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça peut être une demi-réponse aussi, tu sais. Ça peut être oui, non, peut-être, un peu, beaucoup, pas pantoute. Puis ça m'amène encore plus loin dans ton bonheur, là. Il repose sur quoi? Ton bonheur au quotidien repose sur quoi?
d'aller te prendre un petit café chez Starbucks en passant. Juste de dire que les enfants sont à sécurité à la garderie puis que toi, tu te reposes à la maison. Est-ce que ton bonheur repose sur ton environnement extérieur? Du genre, puis tu as peut-être déjà entendu ça. Ah, moi, tant que mes enfants sont heureux, moi, je suis heureuse. Oups. Tu peux pas baser ton bonheur non plus sur le bonheur des humains qui t'entourent. On s'entend que c'est la déception assurée. On s'entend que ça va être un crash émotionnel assuré. Parce que chacun vit, évidemment, je t'apprends rien, son bonheur à sa façon. Il crée son bonheur. Tu sais, le bonheur, c'est pas quelque chose que tu peux trouver sur le coin de la rue, là. C'est pas comme trouver une pièce de 25 cents à terre, là. Tu sais, ton bonheur, tu le crées. C'est pas une quête, le bonheur. C'est un état. C'est un état que tu t'offres. C'est un état que tu crées. C'est ton environnement au complet. Puis avec cette réflexion-là, ben, je t'amène à est-ce que toi, véritablement, en ce moment, tu as le sentiment, et je répète, il n'y a pas de mauvaise réponse, est-ce que tu as le sentiment d'avoir le pouvoir sur la façon de te valoriser? Est-ce que tu as le pouvoir aujourd'hui de reconnaître ta valeur? Est-ce que ton pouvoir repose... Est-ce que tu as le pouvoir de te sécuriser, toi, en tant qu'individu, de te protéger des autres, de ton environnement, de tes pensées, de ton hamster qui court, là? Je sais pas pour toi, là, mais moi, des fois, j'ai l'impression d'avoir la famille puis la belle famille au complet d'un hamster qui court, là. Hein? Je l'ai déjà dit, je suis pas guérie de rien. Je suis une humaine qui apprend à se connaître, qui apprend à connaître son univers. Puis oui, moi aussi, ça m'arrive qu'il y a des nuits que je dors pas parce que la petite roulette, elle spinne dans ta barouette puis t'es obligé de mettre de l'huile parce que ça grince, là, tu sais. C'est c'est fou comment des fois notre bonheur repose sur l'extérieur. Fait qu'en réfléchissant, tu sais, à ce château-là, je me suis dit aussi, qu'est-ce qui fait que dans notre vie, à un moment donné, on a pris notre sécurité physique, notre sécurité mentale, notre sécurité émotionnelle, spirituelle, nomme-les. On a pris ça, puis on a mis ça dans les mains d'une autre personne, dans les mains d'un travail, dans les mains de nos amis, dans les mains de d'autres personnes en qui probablement on a basé notre confiance, mais qui en bout de ligne vont jamais pouvoir m'offrir ça de façon permanente. Tu sais, parce que je t'apprends rien, là, tout change dans la vie, mais toi, si toi constamment tu te valorises, si toi constamment tu reconnais ta valeur, que tu te sécurises, que tu te protèges, euh, tu ne dépendras pas de personne pour rester beau, rester belle. Tu ne dépendras pas de personne pour que ta valeur soit affichée. Puis tu sais, je le dis, là, mais il n'y a pas de mauvaise réponse là-dedans. C'est juste une réflexion. Puis si tu sens qu'il y a des choses qui montent, là, accueille-les, c'est tout. Tu as le droit de dire, ouais, c'est moi de ce temps-là, là. Je sais pas comment ça se passe de ton côté, là. Mais ça arrive, là. Je veux dire, je dois pas être la seule au monde, là, qui, des fois, t'es assis sur le bord de ton lit, tu te dis, c'est ce qui se passe, là. Qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Puis que même ma tête a l'air de dire qu'elle sait pas ce qui se passe. Parce que ça aussi, ça arrive, tu sais. On peut se perdre, là, en tant qu'humain, puis c'est correct, ça. Ça fait partie de la game, tu sais. Alors, je t'invite à réfléchir à ça. Je t'invite à te demander, toi, est-ce que t'es un peu comme un château Richard? Et inversement, parce que là, on se connaît, là. Là, il faut aller dans, évidemment, l'autre extrême, dans l'autre polarité. Est-ce que toi, tu es l'humain dont dépend des châteaux Richard? Est-ce que toi, tu as l'impression des fois d'être l'univers d'une personne, puis que si tu n'étais pas là, cette personne-là ne pourrait pas fonctionner sans toi? On s'entend ici, là, on ne parlera pas d'enfants en bas âge, là. Hein? Parce que même nos ados, ils ont besoin de nous autres, là, même si des fois, ils nous font sentir qu'un peu moins, mais ils ont toujours besoin qu'on soit là comme filet de sécurité. Puis c'est parfait, c'est notre job de parent. Mais est-ce que toi, tu as l'impression que si tu valorises pas une personne ou si tu la protèges pas, que tu la sécurises pas, que tu lui dis pas t'es beau, t'es belle, cette personne-là va pas reconnaître sa propre valeur? Parce que ça aussi, c'est un petit peu vicieux dans le sens que
Quand tu sais qu'il y a des gens qui dépendent de toi, puis des fois c'est complètement inconscient, tu t'en rends même pas compte, t'es là, puis OK, let's go, t'es bonne, t'es capable, ben non, ça va passer, fais-toi-en pas. Puis on veut être là pour les autres, puis je dis pas de pas le faire. Mais as-tu le sentiment qu'il y a une relation comme ça dans ta vie que tu te dis que si bol, moi si je sors de la vie de cette personne-là, elle a plus rien? C'est pas un problème, là. C'est pas un problème. Mais c'est de se questionner à est-ce qu'on rend service à cette personne-là? Est-ce qu'on rend service à l'ami, à la tante, à, je sais pas, une cousine, un chum de gars que t'es tout le temps là en arrière, go, 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 puis t'en prends soin, puis tu t'expliques tout comment faire, parce qu'il faut que tu le fasses à leur place, parce que, est-ce que véritablement c'est rendre service faire ça? Puis tu sais, moi je me questionne, parce que j'en ai eu des personnes comme ça dans ma vie, à un moment donné tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre autonome dans ta propre acceptation de toi-même, tu sais. C'est pas à moi à t'apprécier, c'est à toi à t'apprécier en tant qu'individu. C'est à toi à t'apprécier avec tes rondeurs, avec ta cicatrice d'en face, avec ton syndrome de la tourette, avec le fait que tu as un TDAH à côté. Est-ce que tu es capable, tu sais, est-ce que cette personne-là elle peut accueillir tout ça avant même que toi, le sauveur de château, doive le faire? Puis ça se fait, là. Je veux dire, moi, dans la vie, je pense que tout se dit. Je pense que tout se fait. Puis oui, des fois, on est maladroit quand on dit les choses, mais je pense que ça se dit. Hey, ma chum, il me semble que je sens que tu as besoin, de toi, de prendre soin de toi, là. Puis c'est vrai qu'on peut pas toujours être là pour donner la petite tape dans le dos ou le coup de pied dans le derrière que ça prend pour avancer. Parce que si demain matin, il m'arrive quelque chose, tu vas faire quoi? Ton autonomie va être basée où? Comment? Qu'est-ce que. Tu sais, des questions à se poser, puis autant la personne qui est un peu comme le château, qui est en train de se détruire tranquillement, puis s'accroche à sa bouée de sauvetage, puis qui veut donc qu'un humain fasse son bonheur, puis il veut donc qu'un humain s'en occupe. Tu sais, le château, lui, il peut rien faire, il est là, il est statique, il est ancré dans le sol, puis il peut pas bouger. Et nous, les humains, tu sais, on est doués de cette réflexion-là. On est dotés de conscience. Fait qu'il faut se conscientiser à qu'est-ce qu'on veut. Si toi, t'es bien là-dedans, d'être le sauveur des châteaux puis de leur permettre de briller, t'as le droit de te sentir bien là-dedans. Est-ce que ça te gruge de l'énergie? Est-ce que t'as l'impression des fois que t'es essoufflé de ça? Je pose la question. Et inversement, si tu te sens plus dans la situation du château Richard qui s'écroule sur lui-même, qui est complètement délabré puis qu'on se dit qu'il n'y a plus rien à faire avec ça, est-ce que toi, tu as envie de rester dans cette posture-là ou tu as envie de compter sur toi-même pour faire tes travaux? C'est drôle hein, de dire ça, de faire tes propres travaux d'entretien pour te garder en forme, pour te garder euh, en sécurité psychologique, en sécurité émotionnelle. Tu sais, parce que je l'ai fait longtemps compter sur les autres. J'en ai déjà parlé dans un autre podcast, ça se ressemble un petit peu, mais j'avais vraiment le goût de faire le parallèle avec le château. Parce que de l'extérieur, moi, l'humain, là, qui regardait ce château-là, là, je trouvais ça triste. Je trouvais ça triste de laisser aller, de se laisser aller comme ça. Puis moi, ma réflexion, ça a vraiment été, hey, attends peu, là. Est-ce que moi, je veux devenir comme ça? Est-ce que je veux que mon intérieur, ça devienne tout pas beau, tout gris, tout terne, tout détruit, tout épluché, tout scrap? Est-ce que véritablement, c'est ça que je veux? Puis on s'entend, je suis pas en état dépressif, là. Mais j'ai eu la réflexion, parce que je l'ai déjà mentionné, j'ai fait 2 dépressions dans le passé, et tu te sens comme ça tant que tu n'as pas compris que tu as tes responsabilités à toi, tu sais. Fait que si j'avais su tout ça avant, mais tu sais, clairement que le coup de ma propre reconstruction, là, tu sais, ma reconstruction émotionnelle, ma reconstruction relationnelle, de rebâtir ma confiance, de reconstruire mon estime de moi-même, puis de croire que la vie, c'est pas rien que ça, maudite merde, excuse-moi, ben ça m'aurait coûté pas mal moins cher, je pense. Hein? Si je fais l'image avec, oui, le coût de la thérapie, mais cher dans toutes les sphères de ma vie, parce que ça a eu un coût, ça, de laisser aller ça. Puis la reconstruction aussi a eu un coût. A eu un coût dans mes relations familiales, ça a eu un coup dans la relation avec le père de mes enfants, ça a eu un coup dans tout parce que j'ai décidé que c'est pas ça que je voulais dans la vie. Puis je te dis, si un jour tu te dis, moi là, c'est terminé, je compte plus sur personne, je te dis pas de pas avoir d'amis puis de pas avoir des belles relations saines avec les gens, je dis juste que le jour où tu vas
prendre position, tu vas dire, hey, là, c'est assez. C'est moi la grande personne. J'ai beau avoir un petit enfant intérieur, là, mais c'est moi la grande personne ici qui décide ce qui fait mon bonheur, qui décide ce qui me fait du bien et ce dont j'ai besoin dans le moment présent. C'est sûr, tu vas shaker du monde, puis tu vas déranger. Mais je t'annonce que même quand tu dis rien, on dérange. Fait que t'es aussi bien de prendre tes décisions pour toi. Fait que, tu sais, si j'avais su tout ça, ben, clairement que j'aurais pas fait 2 méga dépressions. Peut-être que oui. Mais peut-être j'aurais fait mon mur moins fort. Peut-être ça aurait été moins intense. Tu sais, si j'avais su tout ça, j'aurais accepté beaucoup moins de laisser aller de ma part. Sachant que je suis l'unique responsable de mon état, de ce qui se passe dans ma tête, de mon mindset, de la façon dont je réfléchis aussi face à ce qui se passe dans ma vie, à dédramatiser aussi. Pas grave, c'est une vitre de cassé. Ça se répare. C'est plate, c'est une image qui est poche peut-être, mais c'est ça. C'est quelque chose qui s'est brisé à quelque part. Puis brisé, c'est un grand mot ici parce que rien n'est jamais vraiment brisé. Je veux dire, notre âme ne peut pas être brisée. C'est juste que c'est l'état dans lequel on se sent. On a l'impression de se sentir brisé parce que ça fait mal. Mais ça se répare, ça se reconstruit. Tu sais, si j'avais su tout ça avant, là, que mon, tu sais, que j'avais pas besoin de compter sur les autres, puis qu'il fallait pas, en fait, que je compte sur les autres, j'aurais pas laissé, en fait, j'aurais pas laissé mon bonheur dépendre de qui que ce soit. Puis encore là, tu sais, il y a pas de mauvaise façon de le réfléchir, il n'y a pas de bonne façon de le réfléchir, il y a juste la réflexion, de se dire, OK, moi, qu'est-ce que je veux maintenant, aujourd'hui? Puis même si tu te rends compte là, que toi, t'es le château qui ne reste plus rien, là, puis qu'il y a encore juste les fondations, là, parce que les fondations sont tout le temps là. C'est une image, mais tes fondations sont tout le temps là. Les valeurs que tu as, qui sont ancrées, c'est comme des pieux, sont dans le sol, sont là. C'est juste que des fois, il faut déterrer, puis recommencer, puis reconstruire. Fait que fondamentalement, toi, c'est quoi tes valeurs? Sur quoi tu te bases pour reconstruire ta vie? Sur quoi tu vas te baser pour construire ton bonheur, ta valorisation, ta confiance, ta sécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit physique, peu importe. Fait que c'est là-dessus que je t'amène aujourd'hui dans les deux façons de voir. T'sais, est-ce que tu sauves les châteaux, toi, ou t'es le château qui est délabré? Alors, je sais pas tout ce qui peut se passer dans ta tête, mais moi, je sais très bien que quand je suis allée me croiser les bras en avant du château, puis je me disais, ouais, moi, j'appellerais à telle place pour les subventions, puis je ferais venir tel entrepreneur, puis je verrais tel projet, puis telle peinture, puis tel... Ben, juste le projet de vouloir reconstruire ce château-là, c'était déjà de vouloir reconstruire la partie de moi qui avait été un peu froissée, disons, là-dedans. La partie de moi qui était comme, ah, c'est pourquoi je vis ça, puis pourquoi je passe à travers ça encore, puis pourquoi. Ben, au lieu d'être dans le pourquoi, je suis comme tombée en... C'est comme si j'avais appelé à mon département de la capacité adaptative. Là, je sais pas si tu as déjà écouté ça un peu du François Pérusse, là, mais François Pérusse faisait une allusion comme ça, là, tu sais, que quand il se passait quelque chose dans le corps, ben c'est les organes qui appelaient au cerveau, puis qui appelaient les départements de la comptabilité, ou de la réflexion, ou du gros bon sens. Fait que moi, j'ai appelé à mon département de la capacité adaptative parce que ça, c'est mon plus grand département. Puis il a fallu que je dise, OK, là, c'est parce qu'on a besoin d'un autre plan, gang, là. Hein? Fait que concertez-vous, là. Concertez-vous dans ma tête, là. J'ai besoin d'un autre plan. J'ai besoin d'une autre façon de voir. J'ai besoin. Et faire venir des nouveaux ingénieurs, fais ce que tu veux, mais j'ai besoin d'une nouvelle ligne directrice. Il faut que je travaille autrement. Fait que je fais appel à mon département de la capacité adaptative. Et ça, c'est un outil à développer, notre capacité adaptative. Pour justement pas laisser aller notre château. Alors, je sais pas comment tu te sens après cette analogie-là, qui, oui, me fait sourire, mais tu sais, sur le moment, ça m'a shaké pas mal parce que je me disais que je voulais pas me rendre jusque-là, tu sais. Ou du moins retourner là, parce que je me sens pas là du tout, mais ça veut pas dire que pendant un instant, des fois, on se sent pas comme de la boîte. Alors, pour terminer, en fait, ce podcast d'aujourd'hui, j'ai ma petite phrase habituelle que je vais te lire. Être humain, être un humain, c'est l'avantage de faire des choix pour soi, puis de ne pas laisser les autres en décider autrement. Alors, merci à toi encore de ta présence. J'apprécie évidemment que tu fasses l'écoute ou le visionnement de ce podcast.
Je t'invite évidemment à liker. Hein? Je fais partie un petit peu des gens aussi qui apprécient avoir un peu de feedback. Donc, si tu apprécies, si tu veux le partager, fais-toi plaisir. Puis moi, ben, ça me dit juste que je dois continuer parce que pour l'instant, je pense que ça fonctionne bien. Puis j'ai beaucoup d'appréciation puis de beaux feedback. Donc, je suis contente que ça te fasse plaisir. C'est toujours un plaisir de faire une jasette, de te faire une jasette. Alors, en terminant, je te fais un gros câlin. Je te souhaite une bonne route et surtout un regard neuf avec ce nouveau Si j'avais su. Bye bye. Le sujet d'aujourd'hui t'a plu et t'as envie d'avoir davantage de contenu tout aussi inspirant? Eh bien, je t'invite à m'écrire par courriel pour pouvoir commander mon livre Si j'avais su, qui traite pour la plupart de sujets qui n'ont pas été abordés dans les épisodes de podcast. Également, je ne peux pas m'empêcher de te laisser les liens pour pouvoir avoir accès à tes plateformes d'écoute préférées comme YouTube, Apple Podcasts, Spotify et quelques autres. Alors, tu ne te gênes pas, par courriel, tu peux également me laisser tes commentaires ou encore, si tu as des suggestions de sujets que tu aimerais que j'élabore sur peut-être une expérience que j'ai déjà vécue, ça va également me faire plaisir. Alors, on se reparle bientôt. Je te fais un immense câlin. Je te souhaite encore une bonne route. C'était Julie Larcher pour Si j'avais su.